Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast numéro 5. Cela fait 1 mois et demi que je n'ai pas posté, donc je m'excuse déjà par avance. J'avais dit que je me tenais à 1 mois, c'est un peu loupé là, ça y est. Mais bon, j'avais des vacances, je suis partie, je travaille beaucoup, je suis partie aussi en formation, j'ai changé d'internet, je suis passée à la fibre. Voilà, tout ça a fait que j'ai pris mon temps. Et donc du coup, j'ai pas mal de choses à vous montrer parce que pendant ces 1 mois et demi, j'ai aussi tricoté, crocheté, un petit peu cousu. C'était plus du rafistolage sur certains vêtements qu'autre chose. Donc c'est parti, on commence avec le tricot. Et avec mon seul et unique projet terminé, je devrais dire même enfin j'ai terminé, je l'ai fini, c'est fini, vous n'en entendrez plus jamais parler sur ces podcasts. J'ai commencé les podcasts le numéro 1, 2, 3, 4 et donc ce 5e avec ce pull et voilà, j'en ai pas marre parce que j'ai aimé le faire, mais je suis contente de passer à autre chose. Mais d'abord, on va un peu en parler. Donc il s'agit de mon pull fil d'art que j'avais pris sur un livre fil d'art. C'est un pull qui est tricoté en bois de rose, si je ne me trompe pas. Voilà, le bois de rose. J'ai logiquement... Non, bien sûr, je ne l'ai pas. C'est le seul que je n'ai pas. Voilà, je l'ai perdu, c'est pas grave. Donc c'était le même papier, mais pour la pelote bois de rose. C'est le fil de souvenir Camargue qui se tricote en aiguille 5. C'est un coton acrylique, si ma mémoire est exacte. C'est une laine qui est assez rêche, hein, du coup, puisque c'est du coton. Mais qui est assez agréable quand on ne connaît pas les points, parce que la laine, du coup, sur les aiguilles ne glisse pas. Et pour la débutante que j'étais à cette époque-là, mais vraiment réellement débutante, c'est mon premier projet, j'étais assez satisfaite que mes aiguilles, que ma laine ne parte pas de mes aiguilles, et voilà. Donc j'ai commencé ce pull en septembre 2017, donc ça commence à remonter. J'ai mis donc presque 2 ans avec une énorme mise en attente de ce pull, parce que vous allez comprendre le point de ce pull, c'est le point de riz, et c'est extrêmement long à faire. Ça donne un rendu superbe, mais c'est long. C'est une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et quand on retourne sur l'envers, c'est décalé, et du coup ça fait une sorte de croisillon qui s'appelle le point de riz. C'est très joli, mais c'est long. Voilà, donc c'est un tricot qui se tricote à plat, donc on fait les coutures à la fin. Maintenant que j'ai goûté au tricot en rond sans couture, voilà, je préfère le tricot en rond sans couture. J'ai jamais aimé faire ce genre de point en couture. Ça m'a toujours agacée, et c'est comme pour les boutons, comme pour les petits trous à recoudre. Je mets toujours un temps infini à les faire, et j'ai une pile qui s'entasse à un moment donné parce que je n'aime pas ça, je trouve pas ça exaltant, et donc voilà, vous allez voir le rendu, c'est pas si mal, mais c'est un peu, voilà, je suis un petit peu déçue comme toujours de ce que ça peut donner comme finition, parce que c'est pas net en fait, voilà. Donc, je vous le montre quand même. Voilà la bête. Alors je vais essayer de reculer un petit peu. Hop, je ne le mets pas et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, voilà la bête. Voilà, voilà. Avec des manches 3/4. Et donc là, je vais revenir un peu vers vous. Voilà. Alors, les manches 3/4. Donc, c'est des manches qu'on fait donc ensuite après le corps. Hein. Donc, d'abord, on va commencer par le corps, ça sera mieux. Donc, on fait le devant, le derrière, tout ça en point de riz. Je vous montre le point de riz, ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est très joli. Au final, c'est très joli.
mais c'est compliqué et long. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est long, voilà. Donc c'est très très joli. Je pense que je le referai, mais peut-être avec une laine un peu différente, peut-être plus souple, peut-être plus fine. On verra. Donc voilà, donc on monte, on fait le devant et le derrière. On les met en attente. Ensuite, on fait une première manche. Donc on fait une partie en point de riz et ensuite on fait une autre partie en jersey. Logiquement, c'est un jersey en droit, mais moi j'ai préféré le faire en jersey en vert parce qu'après, on retourne les manches et on coud là et là. Alors je pense que je vais le coudre un petit peu sur les côtés aussi pour éviter que ça rebique trop. Voilà, donc du coup ça me fait une manche comme ça. Bien évidemment, on a la deuxième. Déjà quand on est arrivé aux manches, on est ravis, hein. C'est qu'on est presque à la fin et ça c'est bon ça. Et ensuite, on finit par l'encolure. Alors logiquement, les pulls fil d'art, enfin tous les travaux fil d'art, ils ont des encolures ou des bouts sur les côtés ou les pattes de boutonnage, les choses comme ça. Ils les font à part, séparément, en montant en fait tant de rangs, en changeant de couleur pour faire un contraste. Et après, ils le cousent et ils enlèvent cette fameuse couleur contrastante. J'aime pas du tout, je comprends pas du tout ce genre de point. D'ailleurs, si vous voulez m'expliquer un jour, expliquez-moi. Mais du coup, moi, j'ai préféré relever des mailles. Voilà, donc j'ai relevé des mailles. Hop, on va le mettre comme ça, ce sera mieux. J'ai relevé des mailles, donc du coup, c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus joli. Et j'ai fait du jersey sur 2 cm à peu près. Donc ce qui est sympa, c'est que ça fait une sorte de roulé. Et ça fait une jolie finition, je trouve, au niveau de l'encolure. Du coup, voilà. Donc ça, c'est l'encolure. Et après, donc, bah, y a toute la partie montage. Et donc là, comme je vous disais, on la voit pas trop, la démarcation. Mais c'est quand même pas si net que ça, comparé au relevage de mailles et à un montage plus net avec des aiguilles circulaires, etc. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. On fait sur les côtés. C'est un peu plus grand au niveau du dos que le devant. Et je vais éternuer, excusez-moi. Non, c'est bon, ça va. Et donc, j'ai terminé mon travail. Je me le suis mis sur moi. J'ai pas bloqué encore, hein, j'ai rien fait. Je le mets sur moi. Et là, en fait, catastrophe. Je me suis rendu compte qu'en fait la couleur ne m'allait pas du tout au teint. C'est-à-dire qu'en fait ça me rend maladive et j'aime pas du tout. En plus de ça, alors quand j'avais fait l'échantillon il était bien. Là même en mesurant sur le dessus en fait à même les 10 cm je suis bien aussi. Pourtant il est un peu petit au niveau des côtés. Il me serre un petit peu et moi je l'aurais préféré plus loose. Donc je me suis peut-être trompée dans le nombre de mailles, j'en suis pas sûre. Mais de toute manière, comme la couleur ne me plaît pas, bah, du coup c'est un cadeau que je fais à une ado. Je l'ai déjà essayé sur elle, ça lui va très très bien. Là c'est loose comme il faut. Et la couleur lui va très bien, elle est mate de peau, voilà, c'est parfait. Donc je suis contente, je ne l'ai pas fait pour rien. Mais c'est un peu rageant parce que ça fait 2 ans que je suis dessus et que je ne le mettrai jamais. Voilà. C'est les risques, hein. C'est vrai que, en fait, quand j'ai choisi la laine, je me suis dit... J'étais pas sûre déjà que ça allait m'aller, en fait. Moi, au départ, je voulais du bleu. Parce que j'adore le bleu et en fait il n'y en avait plus assez de pelote en fait, donc du coup je me suis rabattue sur du rose, mais c'est pas forcément ce que je porte et voilà, donc du coup ça ne me va pas, donc tant pis pour moi. Il sera offert au mois d'avril, la personne le sait déjà, mais bon je suis contente parce que je sais qu'elle le portera. Parce que quand elle l'a vu, elle a adoré, donc voilà. Voilà, donc, mais bon, voilà. Donc ça, c'était mon projet terminé. Beau projet, mais bon, tant pis pour moi.
Donc maintenant on passe aux projets en cours. Alors les projets en cours, j'en ai 2. C'est bien ça, je vérifie dans mes petites notes. Oui, j'en ai 2. Alors, il y a le Lady Mariek de Anna Devroux, pardon, excusez-moi si j'écorche le nom. Donc c'est un patron pareil que je vous montre depuis le mois de décembre. C'est un patron que j'adore de plus en plus. La dernière fois, je m'étais arrêtée avec vous au niveau du corps. J'étais en train de le bâtir, enfin de le tricoter. J'avais fait quelques centimètres sous l'emmanchure. J'étais en train de vous dire que j'allais devoir faire 37 cm et que c'était un peu rébarbatif, un peu long, un peu voilà. C'était pas vraiment la partie qui m'avait le plus plu dans ce tricot. D'autant plus qu'en fait j'ai rajouté 2 cm de plus parce que j'avais peur que la longueur soit trop courte. J'aime pas trop quand les pulls sont au milieu des fesses, je préfère un peu en dessous ou juste à la limite sous les fesses. Pour ma morphologie c'est plus joli. Donc du coup j'ai rajouté 2 cm. Mais mon objectif c'était, et rappelez-vous bien, de terminer tout le corps. Alors, est-ce que j'ai terminé? Oui! Et je suis ravie. Alors, voilà la bête. Je recule de nouveau. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, le corps est terminé. Donc, toujours ce yoke magnifique. Et après, donc, j'ai fait 42 cm en tout. Donc, 39 cm. 39 cm de l'emmanchure jusqu'aux côtes et après il y a les côtes. Je me rapproche, voilà, hop, voilà. Donc après on finit par des côtes de 2 et avec un rabattage normal, voilà. Donc je l'ai essayé. Parce que mon hantise, c'était de ne pas réussir à le mettre. Et là, vraiment, j'aurais commencé à douter de ma morphologie. Parce que quand même, je sais comment je suis. Et ça me va très très bien. Donc, je suis ravie. J'adore ces couleurs. Vraiment, c'est des couleurs qui me vont. Je dois vraiment partir sur ces couleurs-là et pas sur des couleurs comme le rose que je vous ai montré avant. J'adore ce dessin. J'apprends énormément avec ce patron et ça c'est super parce que de toute façon j'ai tout à apprendre hein, au tricot donc voilà, donc ça c'est très très bien. Et le fait de terminer enfin ce corps, vous pouvez pas imaginer le plaisir que c'est parce que c'est long, là encore c'est long. Alors en plus je le tricote je l'ai tricoté pardon en... Je crois que c'était 3, mais j'en suis pas sûre. Et bah c'est la figurine, donc du coup c'est long quoi. Voilà, mais c'est pas grave, c'est fait, ça y est, youpi. Donc maintenant il me reste les manches. Donc j'attendais de faire ce podcast pour commencer à les faire. Du coup j'ai fait autre chose que je vais vous montrer après. Donc là pour ça il y a des relever des mailles, reprendre les mailles en cours, monter la manche, là c'est pareil, il y a des diminutions, enfin voilà, il y a plein de trucs, j'ai tout lu, logiquement ça va aller. Et à la fin de la manche en fait, ici il y a un petit peu de jacquard en rappel de celui-là je crois, si ma mémoire est exacte. Voilà, donc plus des côtes, enfin voilà, j'ai vraiment hâte de le terminer. Je pense plus que du coup ça va être un pull pour cet automne, ce qui n'est pas grave parce que vraiment ça fait un peu des couleurs automnales. Hein. Et alors pour m'aider, je suis un peu allée voir sur internet les différents avis. Parce que j'avais pas envie de faire en fait de tricoter avec des aiguilles circulaires à rallonge et de faire du magic loop, ça m'intéressait pas. Et je suis très intriguée par les aiguilles 30 cm pour faire des manches ou des chaussettes. Donc du coup je me suis acheté des Chiago qui ne sont toujours pas déballés hein, comme vous pouvez le constater. Et donc je vais tester, je vais voir si ça me plaît, voilà, je vais tester. Voilà, et donc là c'est des 3,25.
Voilà. Donc en fait c'est ça, le corps c'était en 3,25 et voilà. Donc du coup les manches c'est exactement la même chose que pour le corps. Donc mon objectif, je vais essayer de le relever, c'est de faire les 2 manches. Déjà si j'en fais une, ça sera super. Mais si j'en fais 2, ça voudra dire que le pull est terminé. Donc on va dire fin avril. Si je me tiens à ça, il est terminé. Donc on sera en plein printemps, il fait déjà un temps magnifique, donc voilà. Donc je le mettrai plus tard, ou alors s'il fait vraiment froid le soir, peut-être que je le sortirai. Voilà, donc je suis très très contente de ce Lady, je sais pas si, oui je vous l'ai dit, qu'est-ce que c'était. Donc je suis très très contente, j'ai vraiment hâte de le continuer, et voilà, donc ça c'est mon... C'est logiquement le prochain projet terminé du prochain podcast. On est d'accord. Voilà, donc ça c'était mon premier projet en cours. Et mon deuxième projet en cours, c'est le châle les vacances d'Hercule Poirot du Lapin d'Alice de Triple L de Mag. Et pour pas vous dire de bêtises, de Hatter Knight. C'est un nom que j'arrive pas à retenir. Bon, enfin, c'est pas très grave. Mais excusez-moi si je vous ai écorché le nom. Donc, c'est un châle qui est gratuit. Je l'ai fait en Retrosaria Presenta. Donc, c'est une laine assez rustique. C'est une laine qui est portugaise. Et j'adore les coloris. Alors je ne sais plus lequel est lequel, mais il y a le coloris 118 et 121, c'est ça. Donc voilà, donc c'est 2 couleurs très contrastantes. Et pour le moment, je saurais dire si ça va vraiment ensemble. On verra bien. Je pense que je verrai plus au résultat final. Mais j'adore ces couleurs. Toutes les deux, elles vont très très bien ensemble. Et enfin non, elles vont pas très très bien ensemble, mais j'aime beaucoup ces couleurs séparément, donc pourquoi pas ensemble. Donc c'est un châle qui se fait en 4 étapes, qui est assez grand, mais moi comme c'est un fil qui est assez fin, il sera un peu plus petit. Je pense qu'au blocage il va s'étendre également, parce que c'est une laine en fait, comme je disais, qui est assez rustique et assez rêche. D'ailleurs j'avais un petit peu peur que ce soit difficile à porter. Au final, j'ai pris un petit bout, vous voyez là, et je l'ai lavé, je l'ai bloqué, enfin j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et c'est beaucoup plus, déjà c'est plus doux, c'est de la super soft. Donc c'est un peu plus doux déjà, et en fait, comme toute super soft, plus ça va aller au lavage, plus ça va gonfler, plus ça va être doux. Ce sera jamais aussi doux que du Baby Merino hein, ou que du Yak, ou, voilà. Mais ça sera quand même supportable. C'est déjà supportable autour du cou, hein, j'ai déjà testé. Mais voilà, au cas où, on verra bien maintenant. On verra. Donc, je voulais juste vous remontrer. Je trouve ça trop mignon, les designs qu'ils mettent pour tenir leur laine. Je trouve ça... trop mignon. Rien que pour ça, en fait, j'achèterais la laine. En fait, c'est n'importe quoi, mais c'est voilà, c'est une sorte de, je sais pas, de collection, d'addiction, de tout ce que vous voulez. C'est vraiment n'importe quoi. Mais je trouve ça très joli, en tous les cas. Donc c'est une laine. Donc voilà, donc c'est un patron qui se fait en 4 parties. Donc là j'ai déjà tricoté la première partie, je suis en plein dans la deuxième qui est assez longue. Je vais essayer de vous mettre la photo finale du patron. Je crois que je vous l'avais déjà mis sur le podcast précédent. Voilà, donc c'est assez joli avec la laine que j'ai choisie. Dans le deuxième dessin, il y a des V et là on les voit mais pas forcément non plus quoi. C'est-à-dire que moi je sais qu'ils y sont. Mais bon, c'est pas très grave. Je verrai au final en fait quand je le bloquerai. Je pense aussi que la dentelle, parce qu'il y a beaucoup de dentelle, je pense que ça va prendre son aisance et son ampleur et sa position finale. Et le dessin on le verra mieux.
Mais voilà, on verra bien. Je le tricote en 3,5. Donc voilà, donc je vous montre. Donc ça c'est la première partie. Donc on le voit pas trop, mais c'est un peu ondulé. Voilà, ici. Ça se monte très très vite. Hein. Alors sur les photos des gens, comme ils ont pris des laines un peu plus grosses, la première partie est déjà un peu plus grande. Donc c'est pour ça que je dis que mon châle sera petit, mais c'est pas grave. C'est pas très très grave. On va dire que ce sera un châle pour juste comme ça, histoire de l'entourer autour du cou. Voilà, on verra. Et la deuxième partie, on rajoute la seconde couleur. Donc, alors est-ce que je l'ai bien mis? Oui, je l'ai bien mis. Donc voilà, alors, je sais pas, j'hésite encore à me dire est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas. C'est, voilà. Dites-moi si ça me va ou pas. Je ne sais pas. Alors les fameux V dont je vous parlais, en fait, ils sont ici. On les voit pas bien et ça m'embête un peu. Parce que dans la photo, en fait, dans la photo finale qui a été mise avec le patron, on les voit vraiment bien, quoi. Et moi, on les voit pas. Donc, je sais pas si on le verra, mais vous voyez, c'est la partie, c'est cette partie-là, là. Et on voit bien les V, en fait, et moi, on les voit pas. Donc, je verrai au blocage, je verrai... Là, quand je mets comme ça et sur un fond blanc, il faudrait que je mette un fond blanc, comme ça peut-être, et que j'écarte. Effectivement, on voit peut-être un peu plus les V. Mais bon, on verra le résultat final et je vais persister et signer. Hein, je vais continuer là-dedans. Je vais le finir jusqu'au bout et je vais le bloquer et on verra ce que ça donne. Voilà. Peut-être que ce sera encore un cadeau que je donnerai à quelqu'un d'autre parce que au final il me plaira pas plus que ça ou on verra. C'est pas grave. De toute manière, je cherche pas à mettre tout le temps ce que je fais. Et puis c'est des cadeaux, ça me fait plaisir aussi. Donc on verra bien. On verra. Beaucoup de on verra aujourd'hui, je trouve. J'arrête pas de dire on verra, c'est bien. Ça va pas être la première fois. Et j'ai un peu abandonné les E. Mais les on verra, on verra. Hein. Bon, allez, c'est n'importe quoi. Ok, donc voilà mes deux projets en cours. J'arrête de dire des bêtises parce que ça sert à rien. Je vous fais perdre du temps déjà qui va être long. Quoique peut-être pas parce que je vais assez vite là. Mais j'arrête. Donc voilà les projets en cours. Et pour mon projet futur, en fait je vais parler d'achat de laine en même temps. Il y a un petit moment de ça vu un podcast. Donc c'est Yarnflex qui en a parlé, où elle a acheté en fait de la laine. Et quand elle a présenté sa laine, je suis tombée amoureuse de cette couleur. Et je me suis dit, il me la faut. Donc je suis allée voir sur le site qu'elle avait donné. Et je me suis retrouvée avec 4 écheveaux de laine pour me faire un gilet. Donc ce gilet... C'est, il faut que je me souvienne, le gilet c'est le cardigan, en fait c'est un gilet, c'est un cardigan, c'est le cardigan Margot d'Anna Devroux, encore une fois, je crois que je vais tout faire d'Anna Devroux parce que j'adore ce qu'elle fait, le dernier patron qu'elle a fait là, il est aussi magnifique, enfin, donc je vous montre la photo du patron du cardigan Margot, donc c'est un patron... si ma mémoire est exacte, qui se tricote du bas vers le haut, il y a de la dentelle. Ça fait un petit moment que je veux faire un patron un gilet, parce que j'aime bien porter des gilets, mais j'en ai que du commerce et j'aimerais bien m'en faire un moi, pour moi, personnellement. Et voilà, donc du coup je vais le faire avec ces 4 écheveaux. Et donc les écheveaux sont c'est l'Harvest Use. Alors je sais pas si ça se dit comme ça. C'est le site où je les ai trouvés, c'est jarbon.com. Je vous mettrai de toute manière tous les liens en barre d'infos.
C'est une laine un peu rustique, mais il y a du mérino. Il y a 65% de mérino et 35% de... Alors, comment ils appellent ça? Le Zwartbuls. En fait, c'est un mouton noir. Donc, c'est assez doux. Ça a une tendance à être un peu... on a l'impression que c'est rêche. Je vous montre. J'espère que ça, vous le verrez bien. Donc le fil c'est 2 plis en fait, alors que enfin nous ils disent que ça fait 4 plis, mais en fait il y a 2 plis. Mais en fait c'est comme c'est de la figurine, hein. Il y a 400, un peu plus de 400 mètres pour 100 grammes. Bon, il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et non, elle est vraiment douce parce que il y a le mérino, il y a voilà, mais elle a une tendance à être un peu avoir un aspect un peu rustique, et je pense que ça va aller super bien avec ce cardigan et toute cette dentelle en fait qu'il y a sur les côtés, et voilà. Donc du coup ça c'est mon prochain projet. Donc quand j'ai fini son autre patron, le Lady Marieg, j'entame le cardigan Margot. Voilà, donc c'est une laine qui a l'air assez légère, assez douce, assez fluide pour un été. On verra bien pour l'hiver en fait. Pas pour l'hiver, n'importe quoi, pour les soirées d'été, on va y arriver. Voilà, donc 4 écheveaux. Alors en sachant que les écheveaux ne sont pas chers, enfin c'est pas cher, pour des écheveaux c'est pas cher. Donc c'est un site qui est en anglais. J'ai eu aucun souci enfin pour commander, hein. Vraiment il n'y a aucune difficulté à avoir. Les frais de port ne sont pas excessifs. Après le suivi, il n'y avait pas vraiment de suivi, mais je les ai eu au bout de 3 semaines je crois. Enfin, voilà, on est en plein, c'était en pleine manifestation gilet jaune, vraiment intense, donc c'était un peu, voilà, c'était un peu, je pense que j'ai pas eu de suivi aussi à cause de ça. Mais bon, je les ai bien reçus. J'ai reçu en plus une petite carte toute mignonne avec un petit mot excusez-moi, ça fait du bruit, et une petite poche toute mignonne également. Voilà, donc ça c'est, je vais pouvoir mettre mes projets style chaussettes, voilà, des petits projets. Je trouve ça juste adorable. J'adore quand on envoie des petits goodies comme ça. Je trouve ça vraiment super quoi. Donc voilà, donc du coup je vais tricoter ce petit projet. Il faut que je fasse l'échantillon, et je verrai à peu près dans quelle mesure je vais le faire, quelle aiguille, voilà. Et voilà. Donc ça, c'était pour terminer le tricot. Donc c'était une bonne partie, hein. Donc on va passer maintenant au crochet. Et là, je n'ai qu'un seul projet à vous montrer et à vous parler. C'est un pull de fil d'art tricoté, ça y est, crocheté en 2,5. C'est un pull gratuit sur le site Fil d'Art. Je vous mettrai le lien également si vous le souhaitez. Je le tricote en laine Fil d'Art, c'est détente, et le nom c'est Bouton d'or. C'est de l'acrylique et il y a un peu d'élastane. Donc c'est un pull que j'ai commencé à tricoter il y a quelques mois de ça, mais bon, je l'avais mis en attente parce que je m'étais remis au tricot. Je crois que j'en ai parlé dans le premier podcast parce que j'avais fait 2 rangs, mais pas plus. Et hop, si je le trouve, je vais pas le trouver. Où est-ce qu'il est? J'ai trop de choses là-dedans en fait. Ah, le voilà. Parce que je ne me rappelle plus le nombre de carreaux que j'ai à faire. En fait, c'est des carreaux... je vous avais déjà montré, je me rappelle que je m'étais dépatouillée avec mes feuilles.
Donc voilà, donc c'est des carreaux comme cela, des fleurs, une sorte de fleurs. Et il faut que j'en fasse 172. Donc, la dernière fois que je vous ai parlé de ce patron, j'avais donc fait 2 lignes. Et là, en fait, j'ai fait tout le devant. Donc, il me reste 4 carrés à faire avant de finir le devant. Bon, ça va rien rendre, hein, mais ça va donner un truc un peu comme ça. Voilà. Donc, bien sûr, je mettrai quelque chose en dessous parce que c'est très transparent. Peut-être un petit t-shirt noir, parce que le noir, du coup, je me suis reculée parce que je me suis aperçue en visualisant un peu les rushs que quand je vous ai présenté ce début de tricot, de crochet, je vous ai montré que là en fait, donc du coup c'était pas très bien. Donc voilà le devant de ce pull fil d'art. Et donc voilà, donc ça va me faire un petit pull sympa. Donc comme je disais, il va être, j'aurai sans doute un t-shirt noir en dessous parce que c'est vraiment trop transparent. Voilà, donc je ne sais plus du tout ce que j'ai dit après. Donc on va reprendre. Donc ce sont des carrés. Je les ai formés automatiquement après le travail à chaque fois pour que ce soit plus consolidé, parce qu'on peut faire un carré individuel et le coudre après, mais je trouve que ça tiendrait pas la route, c'est pas super joli et je suis pas sûre de réussir. Déjà que quand j'aurai tout fini, l'avant et l'arrière, je devrais coudre en fait ce côté-là et j'espère que ça ira, que ce sera joli. On verra bien. Voilà, donc ça c'est logiquement mon futur projet terminé au niveau du crochet parce que j'espère l'avoir terminé le mois prochain. Il sera parfait pour l'été, même pour le printemps. Et puis c'est jaune, c'est le soleil, c'est beau, j'aime bien cette couleur, c'est frais, voilà, ça donne la pêche, voilà. Donc ça, c'est ma partie crochet, parce que je n'ai pas d'autres crochets en cours. J'étais vraiment ravie de commencer, de refaire du crochet. Ça faisait bien 6 mois que j'en avais pas fait. J'avais fait un petit bonnet au mois de décembre, mais ça m'avait pris 1 heure et voilà, c'est pas ce que j'avais apprécié le plus à faire. Là, ça prend du temps, mais voilà, le crochet et moi, c'est plus qu'une passion, peut-être même plus que le tricot. Ça a toujours été, quoi. Voilà. Donc du coup, voilà pour le crochet. J'en suis après... Il y a la couture. Donc la couture, comme je disais, j'ai fait plusieurs rafistolages et j'ai recousu des trous de pantalon, j'ai changé des boutons, j'ai une robe que j'ai transformée en tunique. Donc ça, je pense que je l'aurai dans un des podcasts prochains parce que comme il va faire beau, ce sera parfait. C'est une tunique très légère, voilà. Peut-être que je vous en reparlerai, mais bon, il n'y a pas trop de choses que j'ai fait dessus, hein. J'ai juste coupé, rafistolé, voilà. Mais bon, donc du coup j'ai plus des choses à vous montrer au niveau achat. J'ai acheté deux patrons des ateliers Scamit. Donc il y en a un, le premier c'est Petite Chose, ce sont des tuniques. Voilà, alors on le voit pas bien là, donc je pense que je vous mettrai une photo pour vous montrer un peu le résultat qu'il peut y avoir quand on fait avec un tissu joli, les tombées, etc. On a différents modèles, dans mon souvenir je crois qu'il y en a 24 pour combinaison pour ce modèle, parce qu'on, je vérifie, ouais, parce qu'en fait on peut faire des robes, on peut changer le devant, le derrière, on peut mettre des volants, on peut ne pas en mettre, on peut raccourcir, enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités, j'ai vraiment hâte de le faire. Ça m'a l'air un peu complexe, mais bon, c'est pas grave, j'y arrivais, on va dire ça.
Donc j'ai choisi de le faire avec un tissu en coton léger. Donc je vais me faire une tunique, hein. Je ne vais pas faire la robe, je vais faire la tunique. Donc il y a des fils partout parce que je les ai pas coupés et que c'est juste le patron acheté, le tissu acheté, hein. Donc c'est un tissu qui est très été, estival, voilà. Donc c'est des petits poissons. On dirait un petit peu un aquarium, mais c'est assez léger, c'est assez discret. Quand on le met comme... Enfin voilà, je trouve le rendu joli. Pour une tunique, ça sera très bien. J'adore le bleu. Le blanc, j'avais envie de quelque chose vraiment de frais. Et je trouve que ça pourra aller. J'ai vraiment, vraiment hâte de le tester. Donc il va falloir que je le lave, que je le repasse. Et après, je m'attaquerai à ce patron. Ou à son petit frère. Ou petite sœur, un patron, petit frère. Qui est toujours donc de l'atelier Scamit. Et c'est l'Alizé. Donc voilà, le patron. Je vous montre aussi une photo. Alors il y en a plusieurs. Si vous allez sur l'atelier Scamit, vous allez sur les patrons, vous avez en fait des hashtags avec les différents patrons, en fait, résultats des personnes qui l'ont fait. Et vraiment ça donne envie. Il y a des crêpes, il y a des voiles de coton. Enfin, c'est très léger, c'est très agréable, ça fait été. J'ai hâte de le mettre, voilà, j'ai hâte de les mettre, j'ai hâte de les faire tous. Mais j'ai décidé quand même d'être raisonnable et donc je n'ai pris qu'un coton. Un coton plus léger que celui précédemment montré. Je pense plus c'est pas un voile de coton encore, mais c'est un coton beaucoup plus léger. Dans les bleus avec des petits motifs triangles blancs. Et voilà, et donc là je vous ai montré une, voilà, où il y a c'est pas une petite tache, mais il y avait une peluche, voilà. Je pense que ça sera très très sympa. Je vais pas faire les volants parce que il y a des petits volants dans une des combinaisons. Moi je suis pas volant, ça me tente pas du tout. Je ferai ça plus simplement. J'aime bien l'idée d'un truc un peu plus léger, voilage, un peu volant, un peu, enfin pas volant comme ça, mais un peu, voilà, un peu aérien. Voilà, donc ça c'est mon prochain projet couture. J'espère vous en montrer au moins un sur les deux la prochaine fois. Mais j'en suis pas sûre, hein, parce que ça, par contre, la couture, c'est quand je veux et c'est pas souvent. Donc voilà, il faut que je prenne le temps, il faut que je sorte tout. Voilà, donc si j'ai envie, je le ferai, sinon on verra. Je me laisse le temps de décider, pas de m'imposer. Voilà. Voilà, donc je crois que c'est terminé. Au final, ça n'a pas duré autant que je le pensais. J'ai parlé assez rapidement, donc c'est bien. J'avais très peur de friser les 1h20 plutôt que les 40 minutes. Je pense que ça doit faire 40-45 minutes que je parle, donc c'est très très bien. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Un bon week-end si on est déjà en week-end, si vous regardez ça le week-end. Merci de me regarder, merci d'être là et je vous souhaite un bon printemps. Je sais pas si on peut dire ça, c'est n'importe quoi. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine.